Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait grave plaisir les frérots, ça fait déjà une semaine depuis que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos. C'est pas une chose faite volontairement, mais plutôt quelques petits problèmes avec YouTube. Maintenant, tout est résolu. Je vais pas rentrer dans les détails pour éviter des autres problèmes. Bon, tout simplement, je suis content d'être là pour reprendre les vidéos, me faire plaisir et continuer à parler du bon football. J'espère que je vais rattraper les heures, les jours perdus pour remonter les stats de la chaîne. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'avant-match Real Madrid-Eintracht Francfort, finale de la Super Coupe, les frérots. Et qui dit finale, dit important, dit très important. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'enjeu du match, mes attentes, on va voir quelques détails, qui doit jouer et ensuite le 11 qui, selon moi, peut battre cette équipe de l'Eintracht Francfort. Alors, je compte sur vous pour donner vos 11 idéales dans les commentaires. Le 11 qui, pour vous, peut battre cette équipe de l'Eintracht Francfort. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le 10 août prochain, le Real Madrid va devoir affronter à 21h heure française l'Eintracht Francfort pour la Super Coupe. Un match qui sera très important. Alors on commence avec l'enjeu du match. C'est pas une surprise. On doit tout gagner. Une victoire. Déjà, c'est la finale de la Super Coupe. On a un objectif qui est le C-Tube. Avec ce premier trophée, on aura l'espoir. On sera beaucoup plus confiant et démarrer la saison la tête haute pour tout rafler. Déjà, nous sommes le Real Madrid. Pour nous, une finale, ça ne se joue pas. Vous connaissez le reste, les frérots, on est le meilleur. Deuxième enjeu, c'est envoyer un message qui a toujours accord avec la victoire. Dès la pré-saison, on n'était pas vraiment motivé. Alors, on parlera après. Donc, le deuxième point, c'est montrer à tout le monde qu'on a préparé pour gagner le trophée. Le Real Madrid, montrer que nous sommes le Real Madrid et on a préparé pour. C'est pour cela qu'on n'a pas forcé face au FC Barcelone, face les autres clubs dès la pré-saison. Maintenant, quelles sont mes attentes pour ce match? Elles sont nombreuses. Déjà, on commence avec le premier point, c'est une bonne prestation de l'équipe. Je sais que vous attendez pas à ça, mais oui, quand mon Real Madrid joue, je veux voir le vrai Real Madrid. On a le droit à une bonne prestation. C'est fini le match, les matchs amicaux face le FC Barcelone, on a bien rigolé. Du coup, l'objectif, c'était de voir le début de chaque joueur. Ensuite, avec le retour de Benzema, le deuxième match, c'était moyen. Un nul 2-2 contre le club américain. Ancelotti a évalué presque tous les joueurs, surtout les milieux de terrain, la jeunesse, les légendes. On a pas mal noté des points très importants, des bonnes choses. Après le troisième face à la Juventus de Turin, terminé 2-0, victoire Real Madrid. On a pu voir l'évolution du 11 en passant de simples matchs amicaux à match pour préparer une finale et j'ai noté plein de bonnes choses. Alors pour ce match contre l'Eintracht Francfort, j'attends des joueurs plus motivés. D'ailleurs, c'est notre première finale pour cette saison. Déjà, on a passé une pré-saison qui à mon côté n'était pas belle à voir vu les performances. Je souhaite bien qu'il y aura des grands changements avec le 11 qu'Ancelotti va aligner. Deuxième point très important à toucher les frérots, et là j'ai encore des doutes, c'est au niveau offensif. Qui sera le joueur capable pour marquer après Karim Benzema qui n'a pas mal débuté? 2 matchs, 2 buts, c'est grand. Alors les frérots, est-ce que Vinicius va nous surprendre? Est-ce que Asensio Rodrigo sera à la hauteur? On parlera plus tard dans la vidéo. Mais ce point fait partie de mes attentes. Je souhaite qu'au niveau offensif, on verra une autre visage de ce Real Madrid. Troisième point, c'est au niveau du milieu de terrain. Très clairement, les frérots, j'attends des légendes. Kroos, Casemiro, Modric, c'est carré. Après, s'il y aura un changement, c'est Camavinga. Et ensuite, si Valverde n'est pas aligné en tant qu'ailier, après pour Tchouaméni, je ne pense pas qu'il sera à la hauteur pour ce match. Je ne pense pas qu'il jouera. De mon côté, ce sera mieux de le laisser prendre des notes pour ce début du match officiel pour la saison. Comme a dit Ancelotti, il a beaucoup à apprendre. Quatrième point, dernier point les frérots. Au niveau de la défense, c'est donner la place à celui qui mérite. Je trouve qu'on a des joueurs de qualité. Reste à voir ce que va faire Ancelotti. Alors du côté des joueurs, j'attends des bonnes prestations. Pas un match comme celui face à le Barça, mais un match où je serai satisfait des demi-temps. C'est une finale, on doit la gagner et ça demandera beaucoup d'efforts face à une équipe de l'Eintracht Francfort qui a remporté la Ligue Europa, qui a réalisé un mercato de folie. Elles ont recruté 15 joueurs et 11 joueurs ont fait leur valise. Ça prévoit du lourd parce que ça donne aspect à une équipe qui était en difficulté, mais non, quand même, elles
ils ont réalisé une saison acceptée lors de 2021-2022. Avec tous ces joueurs recrutés pour la saison de 2022-2023, elles seront beaucoup plus puissants malgré les départs réalisés parce que tous les nouveaux joueurs vont se battre pour se faire une place. On l'a vu dans leur pré-saison, 0 défaite et elles ont débuté la Coupe d'Allemagne, déjà une victoire 4-0. Bon, les frérots, 20 tirs réalisés, 441 passes si je ne me trompe pas, 45% de possession on aura du Lud. Ce ne sera pas une équipe qui va venir et perdre très rapidement, laisser le trophée comme rien n'était. Alors de notre côté, c'est clair qu'on est moins équipé, mais ça ne signifie pas qu'on ne pourra pas réaliser du Lud dans ce match. D'ailleurs, le point très important, c'est que leurs mercato ont été réalisés aux besoins du coach. Idem pour nous, reste à savoir comment Ancelotti va procéder pour ce match. Une chose est claire, il va falloir jouer pour battre cette équipe. Ce ne sera pas un match facile. Elles seront venues dans l'objectif de remporter la finale, tout comme nous. C'est vrai, ce n'est pas une équipe comme le FC Barcelone, mais la saison passée, elles ont fait une meilleure saison que le FC Barcelone. Alors les frérots, avec ce mercato, je pense qu'elles viendront avec la rage de vaincre. Maintenant, qui doit jouer ce match? Malgré Ancelotti a aligné un 11 face à la Juventus de Turin, qui dit c'est le 11 pour cette finale. Avec Courtois au but, c'est clair, je suis pour. Pour la charnière centrale Militao Alaba, je trouve que Rudiger devrait jouer ce match. Il est un très bon défenseur. Je pense qu'il est l'un des joueurs qui pourra beaucoup apporter avec Eder Militao dans cette défense du Real Madrid, qui parfois fait des erreurs lorsqu'il est sous pression. Je pense que Rudiger sera à la hauteur pour aider dans les moments de contre-attaque et tout. Et au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, j'aurais donné une chance à Camavinga. Il est l'un des joueurs qui individuellement a réussi sa pré-saison au Real Madrid. Son état de forme, la façon dont il a mené les matchs de la pré-saison, il aura pour moi du temps de jeu dans ce match. En attaque, Vinicius, Benzema, Valverde, je suis pour. Après un peu de temps pour Asensio, pourquoi pas Rodrigo aussi, parce que je compte bien voir sa progression et ce qu'il va réaliser pour cette saison. Après, c'est tout les amis, on va passer à mon 11. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires et après on va voir mon prono. On commence dans le cage avec Thibaut Courtois, le gardien numéro 1. Il n'y a pas vraiment d'autre qui pourra faire meilleur. En arrière central, Rudiger, Militao pour mettre la pression aux attaquants de l'équipe adverse pour bien défendre. En latéral, Carvajal, Mendy. Je ne suis pas très confiant en Mendy, mais je pense qu'il pourra réaliser du lourd. Et Carvajal qui est venu de blessure, les frérots, je pense lui aussi il va réaliser du lourd. Pour le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric pour plus d'expérience. Après, Camavinga en cas de changement parce qu'il reste l'un des meilleurs de cet effectif. Et pour terminer, Vinicius, Valverde, Benzema qui pour forcer et nous mettre des buts pour remporter ce trophée. Et pour mon prono, les frérots, une finale très serrée. Match qui annonce difficile pour les deux équipes. Du côté du Real Madrid qui n'a pas vraiment réalisé un mercato de ouf. On a recruté 2 joueurs et l'autre équipe, ils ont recruté des joueurs, en total 15 joueurs, oui. Mais ils ne sont pas meilleurs que le Real Madrid. En vrai, je peux dire en non, le Real Madrid est le meilleur club du monde. Alors, le match sera très serré du côté du Real Madrid et du côté de l'Eintracht Francfort. Je vois le match terminé 2-1. Alors, n'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. Alors, les frérots, quand je dis 2-1, c'est en faveur du Real Madrid. Alors, les frérots, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à commenter, donner vos 11, vos pronos. Ça fait grave plaisir de pouvoir débattre avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Je suis de retour les frérots. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.